Ça fait quelques années, je suis incapable de dire, je pense que ça fait 3-4 ans qu'on fait ça. En fait, on a commencé historiquement aux Trois Baudets, avec une soirée plutôt chanson, avec la position du tireur couché et Mère Grande de Son Avengers. En fait, le concept, il est simple. On organise un bus, parce que ça, c'est pour nous, c'est important. Le bus, ça nous permet déjà d'avoir un effet assez convivial entre les artistes. On amène aussi du public pour ceux qui le souhaitent de venir avec nous. Donc ce mélange-là est assez intéressant. Puis aussi économiquement, c'est pas anodin, ça évite comme ça de l'hébergement, etc. C'est vrai que pour nous, c'est intéressant. On fait tout dans la nuit, mais ça permet d'arriver à un équilibre financier à peu près assez raisonnable, parce que mine de rien, tout ça, ça coûte un peu d'argent. Et pour financer ce truc-là, tout ce projet-là, c'est clairement Communauté qui est derrière, en fait. Et eux considèrent que c'est vraiment pile poil dans vraiment ce qu'ils ont envie de soutenir, c'est-à-dire d'aider des structures à amener les artistes ailleurs plutôt que dans l'agglo. François m'a contacté, d'abord je connais bien la coop depuis des années, c'est une des plus anciennes SMAC de France qui fait un travail remarquable depuis vraiment très très longtemps sur son territoire et même au-delà, parce qu'on en parle dans le cadre de l'itinérance du dispositif dont on parle ce soir. Et par rapport globalement au travail qu'on a ici, nous, il est assez concomitant, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait peut-être de projets de match retour à construire, parce que éphémère aussi un lieu de résidence et de vie aussi, partager nos pratiques c'est quelque chose d'intéressant. Et moi c'est ça qui m'intéressait aussi dans le travail avec la coop, c'était aussi pouvoir un peu confronter deux univers qui sont finalement relativement les mêmes mais pas avec les mêmes enjeux. Voilà, à Paris, le problème c'est qu'on ne peut pas se rater, on a toujours ce côté un peu premier passage avec une visibilité qui est importante. On peut construire et déconstruire un projet très très rapidement ici. Et à un moment donné, il faut être attentif à son cadre de diffusion, à la manière dont on travaille une promotion. Donc c'est vrai que pour ça aussi, d'avoir Coming Soon ce soir, c'est une petite garantie d'avoir déjà un public qui suit et qui va venir découvrir d'autres choses. Il faut toujours se méfier de la curiosité des gens, on ne la stimule pas comme ça, surtout pas à Paris, dans une ville où il y a énormément d'offres. L'intérêt des cartes blanches, c'est pour un groupe de province comme nous d'avoir l'accès à une salle parisienne et pas des moindres, donc le point éphémère, ce qui n'est pas toujours facile quand on n'est pas des têtes d'affiche et qu'on n'a pas des tournées nationales voire internationales. Et du coup cette carte blanche à Paris, ça représente forcément quelque chose d'important en termes de visibilité, en termes de rencontres avec des professionnels et en termes d'échanges avec les autres acteurs de la musique locale en Auvergne, quoi. À chaque fois qu'on monte à Paris, on se dit que c'est toujours une date qui a une autre importance que celle qu'on va faire, je sais pas, à Toulouse ou à Bordeaux ou à Marseille. Après, je suis pas sûr que ce soit tout le temps vrai. C'est vrai que les professionnels sont là, tout le monde est là, mais ils voient beaucoup de concerts, il y a beaucoup de concurrence, etc. Après, il n'y a pas une date plus importante qu'une autre. Il faut jouer de la même façon, mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit truc quand on vient à Paris où on a envie de prouver un peu qu'on est là et qu'on existe, quoi. Mais en tout cas, on l'appréhende sinon à peu près de la même façon et ça change pas notre comportement sur scène en tout cas. J'ai joué dans beaucoup de bars, petit à petit j'ai rencontré du monde, c'est un travail sur le long terme, le réseau parisien est très dur à intégrer. C'est un vrai combat pour se faire reconnaître sur Paris. Jouer dans une salle comme ça, forcément sur le CV ça fait bien. J'espère que ça pourra peser en ma faveur. On classifie Adamoud comme un groupe clermontois. Moi c'est vrai que je suis auvergnat d'origine mais j'habite à Lyon. Et non mais c'est vrai que c'est un truc qu'on aime bien en France et que je suis pas certain qu'il se retrouve forcément dans d'autres pays. On est très régionaliste,
Donc ils viennent de Bordeaux, ils viennent machin. Bon, après c'est cool parce qu'il y a des scènes qui se forment, il y a une émulation forcément, il y a des choses, mais c'est vrai que la scène clermontoise est super intéressante, a été en tout cas très très intéressante. Maintenant je sais plus s'il y a autant de groupes que ça. Mais malheureusement ça peut être aussi un frein parce qu'on est peut-être un peu trop catalogué en fait. On est catalogué, puis même quand on va à Paris, être un groupe provincial c'est pas forcément une bonne chose. Je le regrette bien sûr, mais... On écoute les mêmes choses, il y a internet, on a l'eau courante, on a l'électricité, donc voilà, faut pas s'arrêter à ça, on a accès aux mêmes choses qu'eux, quoi. On se définit pas forcément comme un collectif ou comme les groupes de Clermont, quoi. Je pense on fait nos sons de notre côté, peut-être qu'on s'inspire consciemment ou inconsciemment, ça je sais pas, mais non, moi je suis pas très fan de ce truc de poser l'étiquette. Enfin, je sais que moi je viens d'Aurillac et la plupart des papiers qui parlent de moi commencent par le petit gars d'Aurillac, tu vois, genre le pauvre petit, quoi. Ça a dû être dur son enfance, mais non, c'est pas le cas, quoi. Et puis moi je suis fier de venir de là-bas, mais j'ai pas forcément envie d'arriver sur scène avec un étendard et le drapeau du Cantal ou le blason de l'ASM, quoi. Enfin, je m'en fous un peu, quoi. C'est marrant parce que je posais la question à un type il y a un an, il me disait mais Clermont-Ferrand c'est jazz, c'est le jazz. Et j'ai fait ah oui, pourquoi tu dis ça? Il y a jazz en tête, il y a tout ce qui se passe là-bas. Je pense que c'est toujours rock'n'roll, mais on est une ville qui se bouge musicalement en fait. Dans tous les cas je pense que c'est reconnu. Et même nous quand on est au centre de cette ville-là, on se rend compte qu'il y a quand même une grosse base rock et il y a quand même une base plus underground marrant mais jazz aussi.